On s'ennuyait de ça, hein? Des années. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe sur la colline parlementaire? Ben, je vous parle de politique municipale, justement, aujourd'hui. Les élections auront lieu le 7 novembre. 7 septembre. 7 novembre. Le 7 Répétez aujourd'hui, Olivier. J'essaie de faire un peu mon Jean Chrétien, là, mais ça n'a pas marché. 7 novembre au soir. À Montréal, on parle beaucoup du duel entre Valérie Plante et Denis Coderre. Madame Plante qui nous a offert un lapsus sur le tennis, on s'en souvient. Qui des hôtels avait repris à son compte? Moi-même, quand j'étais blessé au bras, je disais toujours que j'avais un pénis elbow. Méchant mutant, ça. C'est comme ça que ça commençait, la rémission. Ben, ça s'appelle Info Code. On fait ça aussi, nous autres. Oui. Madame Plante qui rêve de prospérité pour Montréal, mais pour l'instant, on a plutôt entendu parler de sa will prospérité. Du côté de Denis Coderre, et là, je parle du nouveau Denis Coderre, celui qui porte des chaussures de sport #New Balance. Il y a son candidat Jean Héroldi, styliste et courtier immobilier, qui nous a expliqué ses motivations lors d'une entrevue à Nouveau le jour de l'annonce de sa candidature. Mais qu'est-ce que vous voulez proposer aux Montréalais ou aux gens de l'arrondissement que vous voulez représenter? C'est quoi? 2-3 idées pour eux? Qu'est-ce que vous leur proposez? Sincèrement, c'est pas ce soir que je vais vous parler des idées que j'ai à proposer parce que il y a 2 semaines, je savais pas encore que je m'en allais en politique. Un idéaliste, comme on dit, le style de réponse qui mériterait justement une contravention de style. Et il a ensuite expliqué qu'il est tanné des tours qui poussent à l'île des Sœurs, ce qui a mis le journaliste sur une autre piste. Justement, en tant que courtier immobilier, vous avez vu aussi les prix qui explosent à Montréal. C'est quoi la solution, là, selon vous, de cette explosion des loyers à Montréal? Sincèrement, je suis pas équipé. Si vous pensez faire une entrevue avec moi ce soir pour savoir ce que je veux faire, on n'est pas là. On se reparlera peut-être dans 2 mois, dans 3 mois. Bon, ça, c'était le 23 août. Donc, 3 mois plus tard, ça nous amène à après l'élection. Astucieux, quand même. C'est bizarre, quand même, qu'il n'y ait pas d'idée comme ça parce qu'il a répondu à un long questionnaire avant de se lancer. Ben moi, je pense qu'il faut que tu aies un dossier vraiment clean quand tu rentres en politique. Puis, tu sais, moi, j'ai rempli un dossier de 30 pages, là. 30 pages? À sa place, de savoir qu'est-ce que tu as fait. As-tu déjà perdu ton permis de conduire? As-tu déjà... Naturellement, on veut éviter qu'il y ait des squelettes qui ressortent par la suite. D'après moi, là, s'ils fouillent dans son passé, ils vont trouver qu'il a déjà enfermé des humains dans des cages en verre pour rire de leurs vêtements. Mais bon, il a rempli 30 pages comme ça, mais aucune question sur ce qu'il aimerait faire pour Montréal. C'est quand même un bel exploit. Il y a un autre candidat qui tentait de se faire connaître, Marc-Antoine Desjardins, un avocat de 45 ans. Il est en entrevue chez Richard Martineau. Il s'est décrit comme ça. C'est quoi le gros de l'affaire, là? Vous avez un pitch à nous faire, là. Je suis pas un affairiste, puis je suis pas un woke. Je suis quelqu'un qui est branché sur... je viens de la majorité silencieuse, qui est tanné des discours creux, qui est tanné de la cassette. Mais encore? Moi, je vis dans le plateau depuis 2011. J'ai une voiture en passant, puis je fais du vélo 12 mois par année, puis je suis végétarien. OK? Alors, je bois de la 50. Un cycliste pas woke, mais végétarien qui boit de la 50. Parlez-moi d'un être complexe, quand même. Bon, finalement, il a renoncé à la mairie en s'alliant plutôt à Balarama Holness, peut-être plus éveillé qu'on pense, finalement. À Lévis, maintenant, vous vous souvenez, peut-être qu'au printemps dernier, je vous avais appris que Stéphane Dupont, animateur au FM 93 de Québec, allait se présenter comme conseiller municipal dans le district Pintendre avec un slogan du genre « Make Pintendre Great Again ». Finalement, coup de théâtre. Donc, je suis en train de vous dire ce matin que je ne me présenterai pas. J'ai reçu une lettre de la direction de Cogeco Pascal va nous la lire, qui va comme suit. Bonjour Stéphane. Dans les derniers mois, je t'ai entendu à quelques reprises parler d'une possible candidature aux élections municipales. Sans vouloir t'offenser, je croyais qu'il s'agissait d'une blague. Il n'avait pas pensé de demander à son boss avant si c'était possible de faire de la politique et de la radio en même temps. Puis son boss, lui, croyait que c'était une joke, tout ça. Belle communication quand même dans cette boîte. C'est dommage parce qu'il y avait quand même des bonnes idées pour sa ville. Veux-tu que je vous dise une blague que je voulais faire, mettons, un moment donné? Bon, par exemple. Je voulais aller au conseil de ville un soir, me faire une petite vodka canneberge. J'allais au conseil, une petite vodka canneberge sur le bureau. Hey, personne n'avait pas là. Blague. Tu sais, une petite blague. Une vodka canneberge. Tu sais, m'opposer à toute une journée, là, je serais allé, je me dis, tu sais, j'aurais aimé vous dire en nom, le matin, à soir, je vais au conseil, là, puis je vais être contre tout. OK, à soir, je vais être contre tout. On va faire comme un vrai politicien. Il voulait aller au conseil. Mon Dieu, excusez-moi, je suis en train de rire. Elle est bonne, hein? Oui, ça blague, oui. Mon Dieu.
ça. Pour le moins. Il Ben voulait non, aller au mais conseil la en petite boisson blague que je voulais faire. et être contre toutes, juste pour le fun. Ça me rappelle un peu Fred Savard. Mais c'est pas tout. Ça brasse en Mauricie aussi, d'abord à Trois-Rivières, où se présente un certain Gilles Brodeur. Gilles Brodeur qui s'était présenté aux élections fédérales dans un parti de conspirationnistes parce qu'il voulait infiltrer leur rang. Et il a tellement aimé ça qu'il a décidé de s'essayer aussi à la mairie, comme il l'a expliqué au micro de notre collègue Marie-Claude Julien. La mairie, en fait, j'ai été grisé de voir le processus électoral. Puis, mais je vais vous dire bien franchement, ma vraie raison, madame Julien, oui? c'est côté familial. Ma propre famille est complotiste et anti-vaccin, anti-gouvernemental. Je veux amener le sujet, je veux faire parler de moi, je veux faire parler de mon conflit familial, puisqu'on ne m'écoute pas dans ma propre famille. J'ai au moins, avec ma face sur les pancartes, ils ne pourront plus m'ignorer. Alors, se présenter à la mairie pour faire chier sa famille, au moins il sait ce qu'il veut, contrairement à Jean Héroldi. Mais la palme du candidat le plus surréaliste, ça revient à Claude Cournoyer qui se présente à Shawinigan. Encore une fois, c'est Marie-Claude Julien qui a eu la chance de lui parler. Ça a commencé bizarre. Bonjour, Claude Cournoyer. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? On vous a pas informé. Vous êtes à l'émission Toujours le matin sur les ondes d'ici première Mauricie Centre du Québec. Mon nom est Marie-Claude Julien. Bon, une fois les présentations faites, quand l'animatrice lui pose une première question, il dit aux gens d'aller écouter l'entrevue qu'il a donnée à un autre poste quelques jours avant. Qu'est-ce qui vous a intéressé à poser votre candidature de candidat à la mairie de Shawinigan? OK, je vais dire la même chose que j'ai dit à M. Pilote, la seule entrevue que j'ai donnée à date mardi passé. Puis à ce moment-là, j'encourage tout le monde juste sur Google à marquer Robert Pilote, Claude Cournoyer. J'ai tout déjà répondu à ces questions-là. Fait qu'à ce moment-là. Oui, mais pas chez nous. Vous nous aviez refusé ça parce que vous écoutiez la télévision quand on vous a appelé. Alors allez-y, M. Cournoyer. On ne voulait pas qu'on le dérange pendant qu'il regarde Salut, bonjour. Vous écoutez la télévision. Quand même compréhensible. J'adore cette animatrice. Wow. Après ça, au milieu de l'entrevue, il commence à lire un texte où il cite l'un de nos plus grands poètes. Je comprends, là, mais je veux juste aller au cœur de votre propos. Non, mais j'y vais. Laissez-moi aller. Écoutez-moi, que font les inspecteurs de la ville face à ces situations dangereuses? Attends-tu d'avoir une plainte ou quelqu'un se blesse ou même une mortalité comme telle? Bon, à ce moment-là, OK. Évidemment, comme le chante si bien Éric Lapointe, je suis passé maître à l'arnaque. J'ai plus d'un truc dans mon sac. Spécial quand même, comme choix de personnes affichées et de phrases aussi. Je suis passé maître à l'arnaque. Élisez-moi. Ça marchait peut-être à Laval comme slogan. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de se rendre jusqu'au bout de son texte. De mettre le sourire. En conclusion? OK. Oui, hello? Oui, c'est ça, je disais juste en conclusion. Merci beaucoup, M. Cournoyer. Alors, peut-être qu'éventuellement... J'ai d'autres choses à dire. Oui, mais nous, on n'a plus de temps. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il faut se dépêcher pour aller au fond des choses. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir accepté d'être avec nous, mais on remettra ça éventuellement. Oh. Merci, c'était Claude Cournoyer. Il n'est plus là. J'aime énormément cette animatrice et j'ai une affection aussi pour Claude Cournoyer. On devra lui parler la semaine prochaine, Mme Julien. Ouais. Espérons donc qu'il ne sera pas pris devant la télé le jour des élections. Et on va finir avec une pub sherbrookoise de la candidate Evelyne Baudin qui est très entraînante. Si tu penses que ta ville devrait changer d'air, une équipe travaillante qui sort de l'ordinaire. Les élections s'en viennent, donc tu sais quoi faire. Quand tu vas voter, pense Evelyne Baudin et Sherbrooke citoyen. Yes. Wow. Si tu veux une mairesse honnête et sincère, Evelyne Baudin t'écoute et ses idées prolifèrent. Si tu veux ton hôtel de ville grand ouvert, tu penses comme Evelyne Baudin et Sherbrooke citoyen. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que moi, j'aime ça. Non, effectivement. Des idées prolifères. Je vous remercie, Olivier. Déjà? J'avais une conclusion. Allez-y. On dirait vous aviez stagé ça. Comment? Je pensais que vous faisiez comme avec M. Cournoyer. Vous n'avez pas répété comme hier. Non, mais ça parce que je donne 5 étoiles. Merci. Bravo. C'est une très belle chronique, Olivier. Merci.